caractère, je n'en reviens pas. Jamais je n'aurais imaginé votre épouse éduquant un enfant. Oh, j'irais même plus loin, je ne la voyais même pas mariée avec une vie de famille. C'est très enrichissant d'aller chez ses collaborateurs. Pour ne rien vous cacher, moi aussi je découvre mon épouse. Hein. Ben, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir? Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance et de voir que vous allez beaucoup mieux. Pardonnez-moi, hein, je suis sujet à de violents coups de fatigue après une journée de travail. Je peux me permettre de vous demander ce que vous exercez comme profession, cher Christian? Je vous appelle Christian. Oh, mais faites donc, cher... Édouard. Non, je m'appelle Harold. Ah, je savais que c'était un prénom british. Alors, hello Harold. Hello Christian. Entre nous, je suis français, hein. Un bon bonjour, je comprends. Oui. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ah, mais je vais le faire. Vous remettez la question? Comment occupez-vous vos journées, si ce n'est pas indiscret? Vous pouvez me le demander. La question à ne pas poser, la panique n'est pas loin, il va se redétraquer. Quand on est niais, on est niais! Qu'est-ce que je fais? C'est exactement ce que vous me demandez. Je ne veux pas vous gêner, hein. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Sachez que toute profession mérite le respect. Voilà ma devise. J'exerce dans l'import-export. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Très intéressant. Et dans quel domaine? Comment ça, dans quel domaine? Eh bien oui, votre activité dans l'import-export, vous touchez à quoi? Ben, au port. Les bateaux, le maritime, c'est un domaine qui m'est totalement inconnu. Ce doit être passionnant. Mais j'ai pas de bateau. Pourquoi j'aurais des bateaux? Seulement des ports, et ça me suffit bien. Hein. Oui, je comprends, cela doit être lourd à gérer. Je comprends que vous soyez fatigué, hein. La mer n'est pas toute proche. La mer? Mais elle est là, la mer, voilà. Vous la voyez comment? Pas besoin de faire des kilomètres. Je suis la mer, il a photo! Vous savez de l'humour. Je ne parle pas de votre mer, mais de la mer, l'eau, l'océan, comme vous travaillez dans un port. Mais oui, vous avez raison, mais vous n'y êtes pas du tout. Moi, mon job, c'est les ports, pas compliqué. Non, mais pour un PDG, il est pas fort. Hein. C'est même pas ce que c'est qu'un port. Un cochon, vous voyez ce que c'est qu'un cochon? Oui, mais enfin là, je ne fais pas le lien. Ah bah vous ne percutez pas, hein. Elle est forte celle-là. C'est même pas ce que c'est qu'un cochon. Non mais le cochon, le saucisson, le pâté, les jambons, tout ce qui est bon, c'est du cochon. Pardonnez-moi, sans doute la fatigue, mais alors je n'y étais pas du tout. Vous me parlez de vos ports et moi des ports maritimes. J'étais entre deux eaux avec vos ports et mes ports. Je sais ce que c'est quand ça coince là-haut, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Oui, mais j'avoue avoir coincé fortement. Expliquez-moi le lien entre vos ports, vos cochons et l'import-export. J'ai des porcs que j'engraisse et après je les emmène à l'abattoir. Je ne vois toujours pas le rapport. Si, ce qui fait un port, export. Je crois que je me surprends encore à coincer, cher Christian. Et vous êtes PDG? Non mais suivez bien mon explication export. Parce que quand je le conduis le cochon à l'abattoir et quand le couteau lui passe sous la gorge, il devient export. Ah oui, effectivement, je comprends. Vous travaillez bien dans l'import-export, mais je n'avais pas imaginé ça comme ça. Vous êtes un farceur, vous. Voilà, attention, hein. Je fais que de la farce de porc. Hein. Je n'aurais jamais imaginé le mari de ma collaboratrice travailler dans le port. Même moi, je n'étais pas au courant! Cette occupation vous prend beaucoup de temps. J'imagine que vous vous faites aider par des employés. Des employés? Non, vous voulez rire. C'est suffisamment dur comme ça, et avec quoi je les paierai, les employés? Vous voulez me faire entendre que vous êtes seul pour faire votre travail d'import-export? Ah, comme je vous dis. D'ailleurs, je ne pourrais pas rester jusqu'à votre départ. Hein. Je suis juste là pour dépanner Isabelle. Isabelle? La bonne? Vous venez dépanner la bonne? Quand elle a besoin de moi, j'arrive. Alors là, je crois que je coince encore. Qu'entendez-vous quand vous dites la bonne a besoin de moi, j'arrive? Là, il est mal parti, on va voir comment il va s'en sortir. Le niais! Isabelle me dit d'arriver ici. Parce que vous arrivez. C'est facile à comprendre. Vu que vous arrivez, je devais arriver. Vous voulez dire que c'est la bonne qui vous a prévenu de mon arrivée et que vous êtes venu pour m'accueillir, sinon vous seriez encore dans votre élevage de porc? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouf! J'ai bien cru qu'il allait tout avouer de notre fausse famille, le niais! D'ailleurs, je ne pourrais pas rester jusqu'à votre départ. Les bêtes, vous savez ce que c'est, hein, ça n'attend pas. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. Votre épouse ne m'avait jamais entretenu sur ce sujet. Ce doit être passionnant et fatigant vu que vous faites tout le travail. Je suis une entreprise à moi tout seul. Eh bien, voyez-vous, je serais ravi de la visiter quand j'aurai un petit peu plus de temps. Ah, c'est pas de refus, hein. Faudra juste prévoir des habits parce que mes cochons n'ont pas l'habitude de voir des costumes. Oui, enfin, le temps presse maintenant. Je dois voir votre épouse pour traiter quelques sujets. Mon avion part pour New York dans peu de temps. Si je puis me permettre, vous pourriez l'avertir que je désire la voir? Je crois que c'est possible. Où est mon épouse? Elle a disparu, il me semble, par cette porte avec votre fille. Ah oui, ma fille. Eh bien, vous n'avez qu'à y aller, vous. Moi? Mais je ne connais pas ce point de cette porte. Et puis, on va lui rester dans ce fauteuil.
J'y reste. Bon, bah, je suis comme vous, hein. Je vais pas passer cette porte, je sais pas ce qu'il y a derrière. Elle va revenir, hein, vous en faites pas. Vous faites exprès tous les deux. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte? Vous êtes chez vous ici. Chez nous, c'est vite dit, hein. On devrait appeler la bonne, là, vous ne trouvez pas? Pour franchir cette porte, vous avez besoin de la bonne? Décidément, elle commence à prendre un peu trop de place, votre bonne. Moi, je suis les consignes, hein. Dès qu'il y a un problème,